Salut, bon matin. Aujourd'hui, j'ai troqué le beau soleil et les nuages pour ma base d'entraînement. Donc, je t'amène dans un entraînement qui est hyper pratique. Je vais te donner des trucs qui vont t'aider à améliorer de beaucoup tes performances à vélo, puis qui vont essayer de te guider puis d'enlever tout le flou là, par rapport à la vitesse que tu devrais choisir quand tu pédales. Puis est-ce que ça devrait être plus forçant, moins forçant? Est-ce que tu pédales, tu tournes les jambes assez vite ou pas? Et pourquoi? Donc, je vais essayer de répondre à des questions qui sont vraiment hyper importantes, qui vont faire une très grande différence dans ta performance et qui vont te permettre d'avoir une course qui est agréable après. Parce qu'oublie pas, on fait du duathlon. Donc, duathlon, ça veut dire que tu vas faire de la course, du vélo, mais surtout qu'après le vélo, tu vas avoir encore une partie course. Donc, si tu dépenses toutes tes cartouches et tu donnes tout à vélo, il ne te restera rien pour la course après. Donc là, ça va être souffrant, ça va être difficile, puis tu vas avoir beaucoup moins de plaisir. Okay? Donc voilà, je te montre des trucs à vélo pour aller loin, pour aller vite, que ce soit pas forçant, que ce soit facile, et surtout que tu aies l'air d'un pro. Je vais m'installer sur ma base d'entraînement sur mon vélo, puis je vais essayer de te parler un peu de cadence de pédalage, puis de défaire un peu le flou qu'il peut y avoir dans ta tête par rapport à ce que tu fais quand tu es sur ton vélo. Puis comme ça ne sera plus juste de l'improvisation, mais quand tu vas pédaler, tu vas le faire consciemment, puis en ayant vraiment une bonne idée de ce que ça a comme impact sur ton corps et sur la suite des événements, donc sur la course après. Alors, sur tous les vélos, tu as différents plateaux ici. Tu as un grand plateau souvent, puis tu en as un plus petit, okay? Avec ta chaîne qui va se déplacer sur les pignons en arrière. Concept de base par rapport à ça, souvent quand tu es sur le grand plateau, ça va être plus difficile de pédaler, tu vas avoir une plus grande résistance, donc tes jambes vont rouler moins vite, vont tourner moins vite sur le pédalier. Et à l'inverse, quand tu es sur le plus petit plateau, très peu de résistance, tes jambes vont rouler très très vite. Je vais te dire lequel tu devrais privilégier quand tu fais des courses de type duathlon ou des courses d'endurance. Donc, si tu fais des sorties plus longues. D'abord, quand tu vas pédaler, donc premièrement, je te disais, OK, donc si tu es sur le grand plateau, donc là, je le fais, je roule mes jambes. La cadence de pédalage, là, c'est la vitesse à laquelle mon pied là, va marquer un cercle complet. OK? Donc, le temps fait le tour. Donc, ici, je vais pédaler à une fréquence qu'on appelle d'environ 60 coups de pédale par minute. Ça correspond à peu près à quand je marche. OK? Donc, comme ça. J'ai beaucoup de résistance en ce moment sur mon vélo. Si j'étais dehors, j'aurais l'impression d'aller quand même assez vite. Le seul problème, c'est que c'est forçant. C'est vraiment forçant. Et donc là, déjà, là, je le sens dans mes cuisses qu'elle se réchauffe de beaucoup et que je dois fournir un effort qui est assez important par coup de pédale. Et donc, si je fais une sortie à vélo qui est courte, ou si je veux faire un sprint, par exemple, c'est bien d'avoir beaucoup de résistance. Le seul problème, c'est que si tu fais une course d'endurance, et surtout comme un duathlon où tu vas avoir à courir après, c'est pas une si bonne idée d'avoir autant de résistance sur chacun de tes coups de pédale. Tu aurais vraiment avantage à changer de vitesse pour en choisir une. Je ne vais pas laisser partir non plus. Pour en choisir une qui va te permettre d'avoir beaucoup moins de résistance, qui est beaucoup plus facile par rapport à ton pédalage et qui va te permettre de tourner les jambes beaucoup plus vite. Donc, j'ai moins de résistance par coup de pédale. Mes jambes tournent plus vite, mais c'est vraiment beaucoup moins forçant pour mes muscles. L'avantage de ça, c'est que je vais venir solliciter plus mon cœur, donc c'est plus cardiovasculaire, moins musculaire. Donc, ce qui est bien là-dedans, c'est que ça va me permettre de préserver mes muscles pour la course après. Et mon cœur, lui, il est super performant, il va être capable de travailler sur une très longue période versus mes muscles. Donc, si je suis sur un plus petit plateau, ça me permet de tourner mes jambes beaucoup plus vite, donc autour de 80 tours par minute. Donc, moins forçant, mais ça va aussi vite, mais ça permet de préserver tes jambes beaucoup. À part ça, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu les pros. Les pros, quand ils sont sur leur vélo là, pendant le Tour de France, ce serait impossible pour eux
de faire un tour de France en forçant comme ça, avec beaucoup de résistance, puis c'est épuisé après quelques minutes seulement. Pourquoi? Parce que quand tu forces comme ça, tu utilises ce qu'on appelle la réserve de glycogène à l'intérieur de tes muscles. Et ça, tu en as en quantité très limitée. Donc, si tu la brûles, après, quand tu vas arriver à la course, tu seras juste incapable de te déplacer avec aisance. Ça va faire mal, tu vas avoir des crampes, tu n'as juste plus d'énergie. Il faut que tu évites d'aller jouer dans cette réserve-là. Il faut absolument que tu essaies de la préserver, que tu travailles en endurance. Donc, je te rappelle, travail d'endurance, je travaille qui est moins forçant, qui est plus cardio. Tes jambes, tu les fais tourner vite. Comme ça. Et là, tu vois, je sens là, j'ai plus chaud, mais je force vraiment moins. Et ça, un effort comme ça, je pourrais le garder sur une très, très, très longue période. Et après, je n'ai aucune inquiétude, puis je vais être capable de courir. Et là, ce serait le temps pendant la course d'utiliser les réserves de glycogène musculaire à l'intérieur de mes muscles. Et en attendant sur le vélo, je me préserve et je travaille plus avec mon cœur. Donc, c'est tout. Regarde. 80, là, c'est à peu près ça. Et en passant, je suis sur mon vélo triathlon. Donc, c'est un beau moment pour te montrer de quoi ça aurait l'air. Quand on fait les courses en triathlon, si tu as la chance d'avoir un vélo triathlon, ici, il y a des aérobars en avant. Et ça serait une position pour faire un triathlon. Donc, tu es beaucoup plus aérodynamique. Ça te permet d'avoir moins de résistance au vent. Comme ça. Et donc, moins de résistance, c'est moins forçant. Plus d'énergie pour la course après. Voilà. Donc, retiens de la capsule. Privilégie toujours une fréquence de pédalage qui est plus rapide, moins forçante, versus moins rapide, mais très forçante. Ça, mauvaise idée. Ok, donc je ne vais pas te mélanger. Je ne parle pas plus. C'est tout ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, pour ton entraînement, tu peux sortir, va faire du vélo, essaie de pratiquer ça. Donc porte une attention particulière à ta cadence de pédalage. Pédale vite, en forçant moins. Ça va donner de l'énergie pour la course après. Ok, bye. Je sais, la capsule est longue, mais prochaine fois, elle sera plus courte. Bye.